Salut tout le monde, épisode numéro 9 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Donc très content du dernier épisode pour ceux qui l'ont vu. On est allé chercher plusieurs choix de première ronde, donc on est rendu là, bien équipé pour le prochain repêchage. Si on regarde, j'ai fait une coupe de transactions aussi, il me semble, mais je ne sais plus ça si je vous les ai dit, les transactions par exemple. Parce qu'on est rendu avec des choix de première ronde pour les Stars, les Oilers, le nôtre. On est rendu avec le choix de deuxième ronde des Sharks, troisième ronde des Oilers, choix de quatrième ronde, cinquième ronde de Toronto, notre cinquième ronde et septième ronde. Mais je pense que j'avais fait le tour des transactions lors du dernier épisode. Je sais plus c'est quand je les ai faites les transactions. Mais bref. Sinon, on est rendu avec ça. Ben t'as peu, je vais regarder parce que il me semble que j'en ai fait des transactions avant qu'on... c'est ça, quand on joue, puis après ça, on laisse ça de côté pendant une couple de jours, on sait plus ce qu'on a fait par la suite. Fait que je vais aller voir si c'est des transactions que j'avais déjà discutées ou pas. Non, c'est vrai, c'est des transactions que j'ai. Je me suis débarrassé de jeunes joueurs, puis j'ai réussi à avoir des trucs intéressants. La dernière transaction qu'on avait faite, c'était celle-là, c'était avec le Kraken, notre choix de première ronde en 2022 ou 2023. Pour le premier choix des Oilers. En fait, c'est le premier choix des Oilers contre un choix de première ronde, un choix de 2 puis un choix de 7. Ça, c'est la dernière transaction qu'on a faite. Mais ensuite, j'ai décidé de choper un peu des jeunes joueurs que j'avais dans la Ligue américaine, rien que pour le fun. Mais tu sais, comme un prospect comme Tyler Wall, c'est Tyler son nom? Ou Tyson, je sais plus. Ou c'est peut-être même pas rapport non plus. C'est ça, Tyler Wall. C'est un prospect que j'avais. C'était mon troisième gardien de but en fait. C'était mon gardien de but qui normalement il aurait été dans la East Coast, mais comme on n'a pas de club dans la East Coast, eh bien, il jouait tout simplement pas. Je l'ai échappé pour le fun, puis il y a les Sharks qui m'ont offert un choix de deuxième ronde pour, donc j'ai dit oui tout de suite. Ça donnait un choix de deuxième ronde. Ensuite, j'ai échappé aussi Noel Offenmeyer. Et les Oilers m'ont offert un choix de troisième ronde, donc je l'ai pris. Offenmeyer, je pense qu'il y a une étoile présentement, puis 3 de potentiel. 1.5 présentement, puis 3 de potentiel, donc c'est pas... une lourde perte tant que ça. T'sais, les chances qu'il pogne vraiment le 3 étoiles là, sont. C'est un point d'interrogation quand même. Et ensuite, j'ai chopé Botties ici. Lui, je sais plus c'est quoi par exemple. C'est un autre gardien que j'ai chopé. Ouais, ça c'est un gardien, mais. Ok, non, il a joué à Palm Springs cette année, donc ça veut dire c'est qui mon autre gardien? J'ai-tu claimé quelqu'un puis je m'en souviens plus? Mes deux gardiens présentement, c'est Bérubé. Puis Billy, ok, j'avais déjà deux. Je pense que j'avais 4 gardiens, c'est ça. Fait que j'ai chopé mes 2 gardiens qui me servaient peu à rien. Et bon, pour lui, j'ai pas eu grand chose. C'est un choix de 5e ronde, mais quand même, ça m'a donné un choix de plus là, pour le prochain repêchage. Et sinon, en contrepartie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai claimé Carl Soderberg au balotage. Là, j'ai mis mon claim, on ne sait pas encore si je vais l'avoir ou pas. Il va falloir attendre là, au lendemain pour le savoir. Pour son salaire à 2 620 000, c'est pour monter ma masse salariale pour si je veux faire d'autres transactions par la suite, à la date limite. Bien là, je vais avoir un peu plus de lousse. Je m'attends pas à faire de transactions vraiment d'ici la date limite. Là, à moins qu'il y ait des belles occasions, qu'il y ait des bons joueurs sur les waivers que je peux refiler par la suite pour des choix. Mais sinon, là, je ne vais pas forcer les choses. Là, je pense que j'ai déjà fait une grosse job là, pour cette saison-ci. Avec les choix de première ronde, j'ai été chercher un 2 puis un 3 aussi. Et un 5. Donc, on va attendre à la date limite pour voir qu'est-ce qui se présente devant nous. Sinon, on a une fiche de 3 victoires, 5 défaites et 4 autres en bris d'égalité présentement. Et on serait prêt pour débuter le prochain match. C'est contre les Canucks de Vancouver. Donc, on va attaquer le match tout de suite. Un match qui est à l'étranger. Duel de gardien de but qui aura lieu entre Louis Domingue et Thatcher Demko. 2 gardiens qui sont en bas de 900 d'efficacité. On simule. Et ça nous donne une défaite, malheureusement. Donc les Canucks là, qui ont remporté le match par la marque de 5-3. Et j'ai remarqué aussi que notre job security là, commence à baisser pas pire. Là. Donc il va falloir essayer de remporter des matchs un peu parce que sinon on fera pas long feu malheureusement. Donc, sans dire qu'il faut partir sur des séquences victorieuses, on peut au moins aller signer des victoires une fois de temps en temps, juste pour dire qu'on se maintient, en fait, là, ça serait bien plaisant. Donc, on a 10 points présentement en 13 matchs. Si je ne me trompe pas, on était dernier de notre division, ou sinon pas loin, là.
On va voir ça certainement lorsque le classement va s'afficher dans pas long, j'imagine. J'espère que ça ne prend pas 8 ans. Mais sinon, pour les joueurs que j'ai sacrifiés, le thinking que c'était derrière ça, c'est tout simplement des joueurs que je pense pas qu'ils allaient qu'elle est dans notre formation à long terme. Donc j'ai juste décidé d'échapper pour le fun. Je voulais pas vraiment les échanger. On voit qu'on est avant-dernier dans la division. Les Kings sont à 1 point de nous avec un match en main. Mais ouais, c'est pas, tu sais, comme Offenmeyer, Tyler Wall et l'autre joueur que j'ai échangé, tu sais, c'est pas des joueurs que je voulais absolument échanger. Mais tu sais, il y avait quand même un potentiel respectable. Est-ce qu'elle allait vraiment l'atteindre? Ça, c'est une autre question. Mais il y avait quand même un potentiel intéressant. Et j'ai juste décidé d'échapper. Puis quand j'ai vu que, bon, par exemple, les Sharks qui m'ont offert un choix de 2 pour le gardien de but, tu sais, Tyler Wall, là, il y allait. Les chances qu'elle ait joué un match dans notre uniforme dans un avenir approché ou à moyen terme sont quand même faibles. Donc pour un choix de deuxième ronde, là, c'est. Je pouvais pas dire non à ça, c'est sûr. Même chose pour Offenmeyer et l'autre joueur, donc je ne me souviens plus le nom. On a claimé Soderberg. Donc, on a 2 600 000 de plus. Puis j'avais regardé, me semble, son contrat. Puis il se finissait cette année. Donc, ce ne sera pas un boulet qu'on va avoir là, à long terme. C'est quand même un joueur de 2 étoiles. Donc, c'est pas. C'est un joueur qui est capable de jouer dans la ligue quand même. Là. Mais ça, les waivers, je vais surveiller ça, surtout pour le salaire, là, pour qu'on puisse monter un peu plus, là, parce qu'on a quand même d'autres joueurs qu'on peut liquider à la date limite. Là. Il y a Hoffman qu'on pourrait liquider à la limite, Grigorenko aussi. Prokhorkin serait pas mauvais non plus. Je pense qu'il y aurait un marché pour lui aussi. Sinon, un des deux gardiens aussi, Domingue ou Brossois, là, ça va être à surveiller également. Je pense qu'ils peuvent nous rapporter un choix au repêchage dans les peut-être 2-3 4e rondes à peu près. Donc, mais ça, c'est des gardiens. Domingue coûte moins cher, par contre, je crois. Coûte un petit peu moins cher que Brossois. Donc, ça risque d'être lui qui va être sacrifié pour éviter qu'on se retrouve en bas du plancher salarial. Mais bref, on va tout voir ça, la date limite des transactions. On est encore bien loin de ça. Donc, on verra en temps et lieu. Comme je dis, on va surveiller les waivers d'un coup qu'il y ait des joueurs intéressants qui se présentent. Que ce soit des jeunes joueurs qu'on peut garder à long terme ou des joueurs qu'on peut se reflipper pour des choix. Là, à date, on a la deuxième pire fiche, en fait, en termes de points. Non, excusez, c'est vrai, j'ai pas vu les Sabres puis les Sénateurs qui sont à 7. Mais à date, on est pas mal dans le top 10 quand même des choix. Là, donc, ainsi que celui-là des Oilers aussi. Ça va être à surveiller également les Oilers. Là. Mais s'ils peuvent rater les séries de leur côté, ça serait parfait. Parce qu'imaginez qu'on a deux choix encore dans le top 15 au prochain draft. Ça commence plus un autre choix de première ronde plus lointain un peu. Mais tu sais, si on a 2 choix top 15, là, c'est vrai que notre banque d'espoir va être solide sur un moyen temps. Là. On va donner le départ à. On va donner le départ à Domingue contre son ancienne équipe. Est-ce qu'il y a des changements que je peux faire? Parce que là, comme je dis, il faut quand même que je regarde pour essayer de gagner des matchs aussi. Là. On peut essayer Soderberg dans le pire des cas. On peut jouer à gauche. Mosiaki ne joue pas tant bien. Fait qu'on va le remplacer par Soderberg. Et on va disputer ce match-là contre les Coyotes de l'Arizona, qui n'est pas une grosse équipe. Là. Donc ça, c'est un match qu'il faudrait remporter quand même là, pour... parce que ça fait quand même un petit bout qu'on perd des matchs. Donc on simule un duel entre Ranta et Domingue et on se fait blanchir 3-0. Ouh! Même pas capable de marquer un but contre une des pires équipes dans l'Ouest. Ça regarde pas bien. Faudrait que je checkerai au classement, mais il me semble que ça fait une séquence, pas une séquence là, qu'on subit la défaite. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Il va falloir watcher ça parce que ça se peut qu'on finisse pas l'année. Ce qui serait dommage. Parce qu'on a vraiment bien travaillé pour le prochain draft. Ce serait le fun qu'on puisse appliquer ce qu'on a fait. Bon, 7 et 8 dans la division, c'est pour les Oilers et les Kraken, c'est parfait. Les Stars qui sont 4e de leur division aussi. Donc les Stars, ça se peut aussi qu'ils finissent plus bas que prévu.
Bon, rien d'intéressant là, du côté des messages qu'on a reçus, donc on va déliter ça. On va faire un petit tour voir s'il n'y aurait pas de quoi sur les waivers. Non, il n'y a rien, donc on va simuler pour le prochain match contre les Bruins. Match qui va être à domicile, donc belle occasion d'aller chercher une victoire devant nos partisans. C'est comme je dis, sans vouloir peser sur le bouton de panique, disons qu'il faudrait quand même gagner une coupe de match là, pour s'assurer qu'on soit toujours dans les plans de notre propriétaire. Donc à date, on est dernier. Il y a seulement les Sénateurs qui sont derrière nous. Il y a les Oilers et le Lightning qui sont à égalité avec nous. Donc on est dans le top 5 à date. Oh, Cotton qui a été suspendu. David Cotton. On va regarder du côté de Palm Springs. Il n'y aurait pas des joueurs qu'on pourrait rappeler en renfort. Ça m'étonnerait. On n'a pas un gros club du côté de Palm Springs. Même s'ils ont quand même une fiche positive. Moi, c'est ça, nos meilleurs joueurs, ils ont tous 2 étoiles. Fait qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Y a-t-il des ballottés aujourd'hui? Oh, il y en a quelques-uns. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Des joueurs de 2 étoiles. Ouais, c'est pas fameux. On pourrait aller chercher Carl Osner. Mais non, on va laisser faire Carl Osner. On va essayer de refaire nos trios un peu pour. Mais je vois pas comment qu'on peut. Tu sais, notre top 6, c'est pas mal ça. Là, on peut pas changer grand chose. Peut-être monter les Conan à 3. Ça changera pas tant grand chose. On va remplacer peut-être Pissick par Bogosian en défensive. Mais c'est ça, c'est notre défensive le problème. On va essayer de Brossois également devant le filet. Contre les Bruins, est-ce qu'on peut aller chercher la victoire devant nos partisans? Duel qui aura lieu entre Brossois et Arundel. On simule. Et c'est une victoire convaincante de 7-3 du côté du Kraken. C'est vrai, j'ai pas pensé de faire les sommaires après les matchs. Mais bon, Lafrenière qui marque son 5e sur des passes de Kotkaniemi. Neil Pionk, son 2e en désavantage numérique sur des passes de Sanheim et Grigorenko. Charlie Coyle, son 2e sur des passes de Guns et de Grizzly, ça faisait 2-1 pour le Kraken. Sanheim ensuite marque son 2e sur des passes de Grigorenko et de Cody Glass. Bogosian, à son retour dans l'alignement, inscrit un but en avantage numérique sur des passes de Bennett et Dietz. C'était 4-1 après une période de jeu. Ensuite, en deuxième, 3 buts, dont 2 pour les Bruins. Alex Galchenyuk, son 2e sur des passes de Grizzly et de Ola. Pasternak ensuite son 5e sur des passes de Marchand. Bogosian qui inscrit son 2e du match et son 3e de la saison sur des passes de CC. C'était 5-3. Et ensuite, on va ajouter 2 buts en 3e. Lekonen qui réagit bien à sa promotion. Je l'avais mis sur la 3e. Va marquer son 3e sur des passes de Bogosian et Wenberg. 3e point pour Zach Bogosian dans ce match-là. Et Edenberg qui marque son 2e sur des passes de Dietz et Prokhorkin. Donc, belle victoire du côté du Kraken. Moi, je faisais pas le sommaire parce que tantôt, je jouais dans mon autre partie. Puis, tu sais, j'ai l'habitude de juste simuler les matchs puis de faire mes trucs. Donc, là, j'ai oublié que j'enregistrais. Donc, c'était quand même bien de faire le sommaire. Je me suis parti une partie comme DG sans emploi. Et là, j'ai accepté la job du côté des Hurricanes de Lethbridge dans la WHL. Donc, mon but, c'est évidemment là, de me faufiler jusqu'à la LNH. Et là, je commence au niveau junior dans l'Ouest. Donc, j'étais en train de faire. J'avais pensé peut-être de partir une série avec ça, mais je voulais pas mélanger les deux. Je voulais pas mélanger cette série-là avec celle du Kraken. Donc, j'ai décidé que j'allais juste faire ça de mon côté. Je vais me garder ça probablement pour lorsque le prochain Franchise Hockey Manager va sortir. Toujours pas de nouvelles à ce niveau-là quand il va sortir, malheureusement. Mais lorsqu'il sortira, là, ça va probablement être la première série que je vais faire. Là, ça va être vraiment là, de me rendre jusqu'à la LNH. Quoique c'est une série qui va être assez longue par contre. Fait que je sais pas, là, je vais peut-être y aller avec d'autres thématiques aussi. Là, je vais regarder ça. Parce que c'est quand même long là, de se rendre à la LNH. Puis le but évidemment c'est de terminer avec une Coupe Stanley. Donc ça peut être une série qui peut durer quasiment toute l'année. Là. Mais en même temps,
Ce qui est pas pire avec cette série-là, c'est qu'au moins, des fois, je change d'équipe. Là. Tu sais, je commence au niveau junior, après ça, je vais peut-être aller dans la Ligue américaine, après ça, NHL, puis après ça, je peux me promener avec les équipes d'NHL. Tu sais, c'est. Je suis pas obligé de rester avec tout le temps la même. Donc, il y a peut-être ça qui pourrait être intéressant. Mais d'ailleurs, si vous avez des suggestions aussi là, de thématiques que je pourrais faire pour lorsque Franchise Hockey Manager 7 va sortir, eh bien, n'hésitez pas. J'ai quelques idées en tête. Je ne vais pas les dévoiler tout de suite. Mais j'en ai qui sont quand même cool. Des défis, des thématiques qui vont être quand même challengeants, mais ça pourrait être quand même le fun. Oh, donc on a un développement, on a un report du développement, ça c'est intéressant parce que là on a des espoirs qui sont plus intéressants évidemment. Lafrenière qui a gagné plus 1 en maniement de rondelle, il est toujours à 3 étoiles. Rossi est à 1.5, je pense qu'il était à 1 en début de saison. D'ailleurs, Mysack connaît toute une saison à date dans la Ligue de l'Ontario, puis il est rendu à 2 étoiles, by the way. 29 points en 14 matchs. On va peut-être faire ça au prochain épisode, checker un peu ce que nos espoirs ont fait. Mais il y en a quelques-uns, là, j'ai regardé vite l'autre fois, puis disons qu'il y en a qui connaissent de bons débuts de saison. Et Mysack, ça en fait partie. Là. Rossi est à peu près 1 point par match, un petit peu plus, là, 17 en 14. Là. Mais y a-tu Schneider aussi quelque part là-dedans? Schneider est pas là. Bref. À moins que je le vois pas. Non, je pense que Schneider n'a pas progressé dans ce report-là. Un autre espoir que je peux peut-être échanger aussi, c'est Walford, qui a 3 étoiles de potentiel. Je peux peut-être regarder ce que les équipes peuvent nous offrir, mais encore là, je vais attendre d'un coup qu'il progresse à 1.5 puis qu'il gagne un petit peu plus de valeur. Sinon, ça, il n'y a pas d'autres joueurs qui ont vraiment progressé. Notre seul 3 étoiles, c'est Lafrenière présentement. Il y a Kotkaniemi qui pourrait pogner son 3 étoiles éventuellement, on va espérer. Mais bref. Oh, il y a un joueur qui est blessé du côté Palm Springs, mais on va laisser ça à le AI pour mettre ça en ordre. Donc, on débute le mois de novembre avec une fiche de 4 victoires, 7 défaites et 4 en bris d'égalité, 12 points. On va être allé chercher une victoire, là, donc ça va nous sauver un petit peu. Mais tu sais, rendu là, nous, c'est pas tant grave si on connaît un peu de succès, entre guillemets. C'est sûr que l'objectif, c'est pas faire les séries pour être dans le top 15, mais tu sais, si les Oilers connaissent une saison horrible et qu'eux, ils terminent dans le fond du classement, ben ça va nous donner un choix dans le top 5 pareil. Là. Fait que ça, c'est pas obligé d'être nous là, qu'il faut qu'ils soient mauvais. Mais c'est sûr que si on a 2 choix top 10, évidemment, je cracherai pas là-dessus, ça c'est sûr. Mais c'est parce qu'il faut aussi penser à notre emploi, qu'il faut le garder. Donc là, on a 2 journées de congé. Je sais pas si ça annonce un 2 en 2. On a 15 matchs de jouer. Les Leafs ont 15 matchs de jouer, puis Matthews a déjà 25 buts. C'est ridicule. Aïe aïe. Hey, c'est quasiment une moyenne de 2 par game. Là. S'il y en a 5 de plus, c'était 2 par game. Quand même quelque chose. Là. Les Stars qui restent au 4e rang, ça c'est très bon. Font quand même les séries par les wildcards, mais les Blues sont à 2.2 au 7e rang là, de la division. Très serré cette division-là d'ailleurs. 5 points séparent de la première et de la 7e place. À date, l'équipe dominante dans la ligue, c'est les Flyers, 11-2-2. Les Pingouins sont 11-2-0, même ils ont 2 matchs de moins de jouer. Bon, on a un petit message. Probablement de quoi de plus ou moins important. Là, on avait le choix 2 des Sharks. Eux sont 2e dans la division, fait que ça va être un choix quand même loin. Puis on avait le 3e des Oilers aussi, ce qui va être un bon choix d'après moi. Là, les Oilers ont monté au 6e rang, mais les Canucks ont un match de moins de jouer.
Sinon, il y a beaucoup d'équipes à 12 points présentement. Donc même la lutte dans le bas du classement est quand même assez relevée. Oh, on va recevoir le rapport de notre propriétaire. J'ai l'impression que ça sera pas tant positif. Pas connu un bon mois d'octobre, malheureusement. On va voir ce qu'il va dire, voir si c'est alarmant ou pas. Là. On va le souhaiter que ça soit pas, évidemment. Donc, il y a des joueurs qui ont signé des contrats. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que notre proprio va nous dire. Oups. OK. OK, il dit que c'est décevant présentement, puis qu'il est un peu concerné à propos de notre travail à long terme, donc il faut faire le nécessaire pour ramener cette équipe-là sur le droit chemin. Fait qu'en gros, ça veut dire que va falloir se watcher. Beaucoup de waivers. Beaucoup de waivers, mais rien de bon. Des joueurs de 2 étoiles, c'est pas. C'est pas intéressant. Peut-être changer les tactiques aussi pour espérer que les joueurs performent mieux. Mais tu sais, on a quand même pas une mauvaise équipe. On a une équipe correcte, là, mais on devrait être plus compétitif que ça. Mais bon, la saison est encore tôt. Mais tu sais, c'est ça qui est plate un peu des fois. Puis tu sais, c'est la même chose dans NHL aussi. C'est que des fois, ils nous donnent des objectifs de rebuilder. Mais quand on fait tout pour rebuilder, qu'on va chercher des choix puis tout ça, ben ils sont pas satisfaits parce qu'on gagne pas assez. Mais tu sais, c'est parce que si tu veux reconstruire, faut pas que tu gagnes. Là. Parce que je vais aller voir, là, mais je suis pas mal sûr que notre objectif c'est encore de rebuilder. Là. Matthews est rendu à 28 buts en 16 matchs. Il n'y a même pas la moitié de la saison d'écoulée, il va passer déjà le 30 buts. Bon, fait qu'on va. On va regarder. Ouais, c'est ça, notre objectif c'est de rebuilder. Pas mal ça que je fais. Moi, on a gagné un plus 2 parce qu'on a acquis un joueur populaire sur les waivers. Oh. Il y a un baloté ici en Nick Sealer. 1.5 étoiles, c'est pas. C'est pas la mer à boire, mettons. On va dire ça de même.
Donc, prochain match contre l'Avalanche du Colorado au Colorado. Ce sera pas un défi facile, mettons. Ils sont premiers dans leur division, donc à 22 points. Oh, les Oilers sont montés au 3e rang dans la Pacifique. Ça fait un petit peu mal, par exemple. Heureusement que les Ducks, les Canucks, les Golden Knights et les Kings suivent de très près. Les Stars sont 3e dans leur division. Les Canadiens connaissent une bonne saison aussi. 11-3-1 à date. C'est pas pire du tout. Bien. On va attendre que le loading se termine pour qu'on puisse finalement jouer le match contre l'Avalanche. Je vais checker mon timer. Je suis rendu à 23 minutes, mais j'ai starté peut-être 10 minutes en retard encore. Et qui doit être rendu à peu près une demi-heure. Fait que mettons encore une dizaine de minutes, puis on va closer ça. Oh, on a un scouting report. Par contre, on peut regarder aussi ce qui reste sur le marché des joueurs autonomes. C'est vrai, il y avait ça que je voulais regarder avec vous autres aussi. Mais c'est parce que, il y a des RFA qui sont encore intéressants. Mais ça va nous coûter des choix, c'est ça l'affaire. Ça, c'est-tu nos scouts? Ouais, ok. Lui, on va renvoyer Petchokin. Sinon, ça c'est scouté, ça c'est scouté, ça c'est scouté, ça aussi, ça aussi. Ok, fait que tout ça c'est scouté, fait que je vais pouvoir scouter les nouveaux joueurs. Mais juste avant, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché des joueurs autonomes. Parce qu'il reste encore du bon stock. T'sais, on a un Kubalik ici, on a un Devon Taves, on a Cherrelli. Tu un gars comme Devon Taves, ça ferait pas de tort, mettons. C'est les Islanders, je pense qu'ils ont leur droit présentement. Si on regarde ce que les Islanders ont comme cap space, si on regarde les Islanders, mettons ça. On va dans Team Finances. Puis qu'on va Salary Obligation ou Cap Obligation. Ils sont présentement à. Ok, ils ont environ 1 million, 2 millions de lousses. Fait que si admettons, on va essayer de quoi voir. Parce que comme j'ai dit, il faut qu'on soit plus compétitif un petit peu quand même. Donc si mettons, on va dans Transactions. Filtrer. Non, pas filtrer. Je sais pas combien ça coûte, mettons, si on donnerait. Si on donnait plutôt. Un petit contrat de. Ah, il veut une clause de non-échange. Ok, non, ça vient de. Ça vient de me stopper là. Frette, drette de même. Sinon, il y a Kubalik. Lui, il veut combien, Kubalik? Ok, ouais. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Non. Non, parce que je veux pas. J'ai besoin de mes choix au repêchage. Oups. Avec le Kraken de Seattle, ça irait mieux. Bon, Edinburgh connaît pas un bon début de saison. Il y a 58 de moyenne de grades. On va donner du temps de jeu à Paysick. On va remettre Domingue devant le filet contre l'Avalanche. On a un 2-en-2, Avalanche et Canucks.
Match qui est au Colorado en plus, donc ça sera pas évident à les gagner. Duel entre Grubauer et Domingue, on simule. Est-ce que Domingue peut nous voler un match? Et oui, on remporte ça 5-2, donc deuxième victoire de suite pour le Kraken. Sanheim qui inscrit son troisième sur des passes de Pionk et de Wenberg. Ensuite, en deuxième période, 3 buts de notre part et 1 du côté de l'Avalanche. Lekkonen son quatrième sur des passes de Ryan et Wenberg. Darren Dietz en désavantage numérique sur des passes de Prokhorkin. Kotkaniemi ensuite son troisième sans aide. Ensuite, Landeskog qui réduit l'écart à 4-1. Son huitième sur des passes de McKinnon et Rantanen. Et en troisième, les deux équipes vont s'échanger un but. Samuel Girard, son troisième sur des passes de Ernie et Vesey. Et Darren Dietz, son deuxième du match, cette fois-ci en avantage numérique sur des passes de Grigorenko et de Sam Bennett. Donc au moins, on va chercher une autre victoire. Ça va nous donner un petit peu plus de lousse. On va souhaiter que les Oilers, eux, drop au classement, mais là, sont encore troisième présentement. On s'approche à 2.2, donc même nous, à la limite, on est à 2 points des séries présentement, ce qui est quand même fou. Avec le club qu'on a. Et là, on joue contre les Canucks. C'est plate à dire, mais il faudrait que les Canucks gagneraient ce match-là. Ce qui nous permettrait d'aller rejoindre les Oilers avec le même nombre de matchs de jouer. Matthews est rendu à 30. Ah, oh, niaiseux. Je checkais pas à la bonne place. Je trouvais aussi que 30 buts, c'était pas mal. C'était la colonne des points. Matthews a 30 points en 17 matchs. C'est quand même très bon. Mais je disais aussi que 30 buts, c'était beaucoup trop. Il a été à 11 buts, Matthews. Ok, ça a plus d'allure, là. Tantôt, je me disais que ça n'avait aucun sens, là. Oh, il y a d'autres ballottés, dont Ryan Graves qui pourrait être intéressant. Regardez c'est quoi ses cotes. Ah, c'est du 1.5. Non, c'est pas bon. Dans Franchise Hockey Manager 7, Graves va être mieux coté que ça, pas mal sûr. Bon. Fait qu'on va mettre Brossois devant le filet. Y a-tu des joueurs que le fit... non, il n'y a rien d'alarmant, donc on va laisser ça comme ça. Donc, match contre les Canucks à domicile. Duel entre Garrett Sparks et Laurent Brossois. On simule le tout. Et c'est un blanchissage des Canucks qui l'emporte 2-0. On a tiré 21 fois seulement sur le gardien Sparks. Ferland qui marque son deuxième sur des passes de Tanev et Roussel. Et ensuite, Julevi qui marque son premier sur des passes de Horvat et de Adam Gaudette. Donc la séquence de victoire s'arrête à 2 du côté du Kraken. Mais il fallait quand même que les Canucks remportent ce match-là pour qu'ils puissent s'approcher des Oilers. Donc notre 2-2, on s'en sort avec une victoire et une défaite. Les Oilers qui ont baissé au 5e rang. Les Stars qui bougent pas sont toujours au 4e rang. Et nous, évidemment, on est derniers de la division. Donc nos choix de première ronde à date sont relativement bien placés. Faudrait juste que les Stars drop un petit peu. Parce que présentement, les Oilers sont pas dans les wildcards. Les deux wildcards sont dans la centrale. Puis je m'attends à ce que ça soit le cas jusqu'à la fin de la saison. À moins que les équipes dans la centrale se mettent à perdre là, de façon significative. Bon, Forsberg, on s'en fout de ta séquence de points. Il n'y a pas de ballotté aujourd'hui. Prochain match contre les Kings. Donc une équipe qui est impliquée directement dans la course avec les Oilers. Encore une fois, c'est un match qu'il faudrait perdre en théorie. Mais il faut quand même... faudrait quand même gagner d'un autre sens. Comme je dis, ça qui est plate. Ça va, je trouve que ça va bien notre saison dans le sens qu'on a beaucoup de stock encore pour le prochain draft, mais on sait même pas si on va s'y rendre parce qu'on gagne pas assez. Alors que notre but imposé par notre propriétaire en plus, c'est de rebâtir. Il faudrait qu'il soit conséquent avec ses paroles.
Donc il était 10. Je vais probablement simuler ce match-là. Puis ensuite, je vais arrêter l'épisode. Vu que les derniers ont été quand même longs. Là. Les 2 derniers épisodes, c'était des épisodes d'1 heure. Donc je vais raccourcir ça un peu pour équilibrer le tout. Fisher signé avec les Coyotes. Ouais, c'est juste un match. Donc on va disputer ce match-là. Puis ensuite, on va arrêter là-dessus. Soderbergh à date, il joue-tu pas pire? 53, non, il n'y a pas vraiment de bonne cote Soderbergh, donc on va mettre Aston Reese à la place sur la 4e ligne. Entre Strome et Wenberg, c'est qui joue le mieux? Wenberg 65 de moyenne, Strome 61. Ok, donc ça c'est correct. Bennett puis Ryan. Bon, Bennett puis Ryan. Ryan 56, Bennett 59. On va flipper ces deux-là. Et on va un peu Pionk puis P6, c'est qui joue le mieux? P6 59, Pionk 57. On va flipper ça aussi. Donc allons-y pour le match contre les Kings, à domicile en plus. Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là pour closer l'épisode? Donc Jonathan Quick à 939 d'efficacité versus Domingue à 906. On simule. Et c'est un autre blanchissage qu'on subit. Cette fois-ci 3-0. On a tiré 22 fois. Donc il va falloir peut-être faire un petit changement au niveau des tactiques. Donc Kopitar son 5e sur des passes de Brown et Doughty. Ensuite Carter son 2e sur des passes de Matt Roy. Andy et Kopitar son 6e en désavantage numérique sur des passes de Moore et de Matt Roy. Donc deuxième fois de suite qu'on se fait blanchir là, du côté du Kraken. C'est pas fameux, on va se le dire. Là. C'est pas fameux. Donc les Oilers qui ont monté au 4e rang. Les Stars qui bougent toujours pas. Et nous non plus d'ailleurs, on est dans le fin fond du classement. Les Sénateurs qui font pire par contre, et les Islanders aussi. Et nous on est à égalité avec les Bruins. Les Bruins qui ont un match en main sur nous par contre, puis ont une victoire de plus, donc techniquement on est en dessous d'eux. C'est des ballottés. Oh, il y en a 2 autres, mais c'est pas des gros joueurs encore une fois. Non. On va jouer le match contre le Wild. Je viens de décider ça. Faut au moins scorer un but dans le prochain match. Là. Minnesota qui, eux, je sais pas s'ils ont une bonne saison cette année. J'ai pas remarqué. On va le voir lorsque le classement va s'afficher. Faudrait finir ça avec une victoire. Là. Ils sont 7e dans la division centrale. Il y a 3 équipes à 18 points. Là. Les Oilers, les Canucks puis les Ducks. Vegas sont à 3 points aussi. Nous, on est à 4 points. Il faudrait finir ça avec une victoire, là, cet épisode-là, ça serait plaisant. J'espère que c'est pas un 2 en 2, sinon je vais me sentir mal. Sinon je vais me sentir mal. Ah, c'est un 2 en 2. On va le jouer rapidement le 2 en 2. On fera pas le sommaire au pire après le match. Là. Mais on va le faire ça rapidement. Donc pour ce premier match-là, on va envoyer Domingue devant le filet vu que c'est lui qui est en feu présentement. Oups. Donc Minnesota. On simule.
Et c'est une victoire du Wild, malheureusement. Donc, autre défaite qui s'ajoute à l'affiche de Seattle. Et l'autre match, c'est contre Vancouver. Dans ce 2-2 là. Là, il faudrait closer avec une victoire, par contre. Là. Mais avant le prochain enregistrement, je vais regarder pour modifier les stratégies un peu, là, parce que... Sérieux, ça n'a pas de sens, là. T'sais, pourtant, on n'a pas une mauvaise équipe, c'est ça, je comprends pas, là. En tout cas, elle est moins pire que la dernière fois, que la dernière année, ça, c'est sûr, là. Pas dur à battre, remarque, là, mais... T'sais, en partant, on a 2 gardiens de but qui ont... Des codes de 2.5 étoiles, ce qui est pas si mauvais que ça. Non, il faudrait que les Canucks gagnent encore. Mais... En même temps... Oh, Gallagher qui est le 3e meilleur buteur cette saison avec 12. À 2 buts de Draisaitl. Canadiens qui sont maintenant la meilleure équipe de la ligue. 14-3-1 comme fiche. Quand même une belle fiche pour le CH. Regardez voir s'il n'y aurait pas un ballotté aujourd'hui. Il y en a un, mais c'est Conaway qui n'est pas intéressant encore une fois. Donc on va laisser faire. On va envoyer Brossois devant le filet. Match à domicile en plus, il faut aller chercher ça. Duel entre Sparks et Brossois. On s'est fait blanchir la dernière fois. Et on subit la défaite encore une fois. 3-2. Donc ça regarde pas bien là, pour nous. Il va falloir ajouter des joueurs. Il va falloir trouver une façon de s'améliorer. Puis tu sais, je veux pas m'améliorer par transaction parce que je veux pas gaspiller des choix. Puis si je gaspille des choix, ils vont me reprocher d'avoir gaspillé des choix. Donc faudra que je trouve une façon de faire marcher cette équipe-là. Moi, la bonne nouvelle, c'est que là, les Canucks se sont rapprochés des Oilers. On va checker voir avant de closer notre job security est rendu où. On va checker pour les ballottés aussi, là, si on en a. Il y en a 2 encore, mais c'est des joueurs qui ne sont pas intéressants. Et si on regarde notre job security, ça baisse encore. Ça baisse encore malheureusement. Donc, je vais regarder ça avant qu'on débute le prochain épisode, mais il va falloir que je trouve une façon de m'améliorer. Je vais regarder, voir, je vais faire une recherche sur Internet, voir c'est quoi le coût lorsqu'on fait des offres hostiles. Parce qu'on a jusqu'au 1er décembre pour signer des joueurs, je pense. Fait que je vais regarder ça. Voir si je suis prêt à sacrifier un choix pour aller chercher un Davin Taves ou de quoi de même. Parce que là, la petite barre ici, elle diminue de plus en plus, mettons. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Donc, un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là numéro 9. 8 ou 9? 9. Et on va se retrouver là, prochainement pour le prochain épisode. Et on va souhaiter là, de revirer les choses pour qu'on puisse là, au moins garder notre job jusqu'à la fin de la saison. Donc, un gros merci et à la prochaine.